Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, PC01-02 de la compagnie Perfect Effect, le kit de pied et de main noir et violet pour Menazar. Le violet est fait pour le Menazar et le noir fait pour Superion. Et le blanc qui vont sortir dans une couple de semaines. Donc, le noir est fait pour Defenseur. Ça coûtait à peu près 56$ les deux, frais de transport compris, donc ça coûtait plus cher que toutes mes combination wars que j'ai acheté, mais ça valait la peine. La boîte, bien entendu, c'est écrit 16 ans et plus. La boîte des Autobots est rouge, Decepticons violet. C'est juste que c'est différent. Ici, le pied est tout noir et lui, il est comme une rouge au-dessus, puis noir. C'est plus beau de même. Les boîtes rappellent beaucoup la boîte de réflecteur de justement Perfect Effect, le logo de la compagnie. En arrière, on a bien entendu pas besoin d'instructions, c'est assez facile. Donc on a les instructions derrière la boîte et des images en 3D et la transformation de gun, deux pieds, deux mains, made by ABS, pomme, je sais pas c'est où, Perfect Effect 2015. J'aime bien aussi les affaires d'échelle. Ici, comme des centimètres, c'est vraiment le fun. Juste pour dire aussi que ça va être une revue hybride entre les deux. Donc, un pied noir, un pied violet, une main noire, une main violet. On va commencer à transformer en armes parce que c'est ça qui est cool avec ce kit-là. C'est pas juste des pieds puis des mains ordinaires. Ce sont des upgrades de guns pour les personnages. C'est ça qui est intéressant. Fait qu'on va commencer par la cracheuse violette. Bien entendu, on sépare. Il y a bien entendu cette petite connexion-là qu'on doit rabaisser. C'est tout à fait simple. On prend cette partie-là, on la met comme ça. La petite partie ici comme ça, on la met comme ça. On prend cette partie-là et nous avons maintenant une cracheuse. L'autre bord ne fait pas exception. Comme ci. Pour la poignée, c'est ça. Et ce qui est intéressant avec la poignée, c'est que j'ai pas d'ongles, ok? Vous voyez, j'ai pas d'ongles, mais ça sort extrêmement bien. C'est juste un petit peu d'ongles. C'est une petite craque, c'est vraiment génial. Ils ont pensé aux personnes qui se rongent les ongles. Fait que, un petit peu dommage, c'est que la tourelle ne tourne pas. Au moins, ça aurait été le bout ou quelque chose. Non, c'est vraiment une mitraillette fixe. C'est vraiment ce qu'ils sont. Puis justement, il y a quand même beaucoup de détails sur le pied. Ici comme ça, il y a une vis. Et ce que je pense vraiment, c'est que vous connaissez bien entendu Predaking. Predaking a deux canons à ses pieds, ok? Comme ça. Je crois que si Hasbro sort leur Predaking, Perfect Effect vont peut-être reprendre cette partie-là, le pied. Le bas-joint, peut-être le mettre reculer un peu parce qu'il faut qu'il modifie. Même à ça, s'il ne modifie pas. Et que les deux cracheuses deviennent comme les pieds. D'après moi, ils vont peut-être faire quelque chose. Ou tout simplement, ils vont juste faire un repeint puis ils s'en foutent des mitraillettes. Mais sérieusement, je veux une compagnie tiers fasse des pieds pour un futur Predaking. Abominus peut faire ça rouge, on s'en fout d'Abominus. Tout le monde s'en fout d'Abominus. Il est cool d'Abominus. Pour ce qui est des guns, on prend bien entendu la partie violette. Non, excusez-moi. On prend la partie noire. C'est bien entendu très articulé. C'est toute double articulation, comme ça. C'est bien entendu des mains. C'est vraiment chouette. C'est très bien. Il y a bien entendu le pouce qui est très articulé comme ça. Et qui fait un scope. Celui qui il n'y a pas de trou. Et il se transforme bien entendu en fusil. Un genre de battle rifle à la Halo, je dirais. Fait que on prend cette partie-là, on la pousse. Parce qu'elle tient par cette petite encoche-là. On la met comme ceci. Et la poignée, on la descend. Le scope, 180 degrés. Là, pour les doigts ici, on les met drettes. Et les doigts en arrière, on fait juste ça, plier. Et ça forme le fusil. Honnêtement, de point de vue extérieur, c'est correct. C'est un fusil qui est très rectangulaire. Tu sais, il est quand même cool, mais vu de l'intérieur, c'est assez un petit peu ridicule. Simplement. Voici une petite comparaison des membres, que ce soit d'Hasbro avec leurs membres de Perfect Effect. Les bras noirs, les pieds violets, les pieds
les mains violettes, on se rend tout de suite compte que les mains sont quand même mieux. C'est sûr de Perfect Effect, mais on voit quand même qu'il y a une grosse différence. Lui, il a vraiment un gros gant avec des guns. Lui, il n'a pas besoin de gun. Puis, lui, c'est bien entendu 4 doigts qui sont pas vraiment articulés. C'est juste une plaquette. Lui, c'est carrément articulé à fond. Fait que... c'est clair que les Perfect Effects, c'est meilleur. Voici Silverbolt armé jusqu'aux dents, 4 crashers. Je pense qu'il y a plus de chances de survivre qu'avec son petit canon. Voici Airhead avec armé jusqu'aux dents avec les canons main. Voici le Quatuor légendaire armé jusqu'aux dents. Sérieux, j'aime vraiment beaucoup ça. Voici Dragstrip en mode alternatif avec armé jusqu'aux dents. Voici les 3 Stunticons armés jusqu'aux dents. Maintenant, la combinaison du pied. Et ce qui est vraiment dommage avec ce kit-là, c'est qu'il est loin d'être parfait. Mais je vais vous donner pourquoi. Comme vous voyez, ici, il faut qu'il articule. Okay? Fait qu'on a un gros cylindre ici, surplus. Fait que si on le met comme ceci, t'as pas besoin de ça. Okay? On peut le limer, limite, mais bon, tu coupes beaucoup de plastique. Mais, comment je pourrais dire, c'est comme ça. Fait que des fois, ça peut pencher vers l'avant. OK? Maintenant, combinons le pied avec ça. Et bien entendu, c'est loin d'être vraiment parfait. Fait que qu'est-ce que ça fait? Ça fait un trou ici entre. Et c'est loin d'être vraiment extraordinaire. Maintenant, passons à mettre les mains. Et avant toute chose, vous voyez cette poignée-là, comment elle est plus mince que ça? Ça rentre là-dedans. Ça rentre pas là-dedans. OK? C'est lousse. On peut bien le faire, ça tient, mais ça tient pas mieux. Par contre, lui, le personnage de Powerglide, tient très bien. Alors, plugons-le. Comme ça. C'est plus facile à plugger quand les membres tombera pas parce que ça veille, ça va tomber, c'est sûr. Bon, ça vient de tomber. Comme ça. Et ça tient extrêmement bien. Je risque d'acheter son repaint en Cobra Decepticon, on s'en fout, mais on s'en fout tant que ça. Et bien entendu, le fusil, ici, comme je disais, il tient extrêmement bien dans sa main. Et plugons-le. Et j'ai trouvé quelque chose qui est idéal. C'est que vous voyez la queue de l'appareil de Fireflight. On peut plugger la main ici. Oups. J'ai vraiment de la misère à plugger pour la simple raison que je vois pas et je veux pas qu'il tombe. Bon. La queue de l'appareil, on peut la mettre au bout du fusil pour que ça fasse une genre de connexion, que ça se connecte. L'énergie du fusil vient de Slingshot, fait que ça fait combineur, on peut dire ça. Et voici le Superionzor, on va le dire, Superzor, hybride, ensemble avec les pieds et les mains de Perfect Effect. Et c'est magnifique. Sérieusement, oui, ça paraît, c'est un peu dommage, c'est que les pieds, ça le fait grandir, mais ça fait pousser des jambes. Fait que ça fait un petit torse, des gros bras massifs, qui lui fait quand même assez bien, vu qu'il est plus grand, et des longues jambes. C'est 10 fois pire avec le Menazor d'Asbro, et c'est aussi, d'après moi, c'est le look qui est moins pire avec le Lone Wolf AK Motor Masters de la compagnie Ballform qui est mon prochain achat. Fait que, mais c'est ça. Fait que les mains Hasbro sont correctes, sont très passables, mais les pieds c'est vraiment dégueulasse. Fait que pas le choix, en tant que fan fini de G1, je dois acheter des upgrades. Ça coûte de 50$ par chose. Fait que est-ce que ça vaut la peine? Si vous êtes un fan fini de G1, oui. J'aurais aimé ça que ça soit juste les pieds qui sortent ou ou quelqu'un fait juste sortir les pieds.
Sérieusement, ça aurait été très, très intéressant, mais bon. Faut payer le gros kit. Les mains sont très, très intéressants. Bon, je me répète, fait que c'est ça qui est ça. Fait que c'est vraiment wow, magnifique. Ça vaut la peine. Achetez-les si vous êtes fan. Si vous voulez avoir des guns d'upgrade, si vous êtes insatisfait des guns de Combiner Wars, ben vous avez au moins des armes pour les combats de non-combineurs, on va dire, non-combinés. Fait que sur ça, je vous laisse. Et la prochaine revue sera Megatron Animated Leader. Fait que sur ça, bye.